Les vacances. Bien, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'atelier e-santé. Nous sommes le lundi 22 avril 2013 et je vais vous parler d'une situation de vacances aussi qui est arrivée cette fois-ci en 2008, à la mi-juillet 2008. Voilà, j'ai fait la connaissance d'une charmante jeune femme, prof de sport, Graziella, qui revenait de vacances. Elle s'était reçue une noix de coco sur la tête, sur une île, et comme ça avait fait bobo, eh bien, tout simplement, oui, je suis mal coiffée, mais c'est les vacances, hein, n'est-ce pas? Tout simplement, elle avait été passer un scanner du cerveau donc dans un service de neurochirurgie, de neurologie, dans un grand hôpital parisien. Et là, on lui dit, voilà, vous avez une tumeur, hein, vous en avez que pour, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, vous, fill in the blanks, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je manque carrément d'imagination là-dessus. Je préfère regarder vers l'avenir. Et donc, surtout quand les gens sont encore en vie. Et gros choc, hein, cette jeune femme de 33 ans, en pleine santé, prof de sport, de yoga, pleine de projets, etc., qui se reçoit bêtement une noix de coco sur la tête et qui va juste faire un scanner pour être sûr que tous les boulons sont encore en place là-haut. Et elle se retrouve avec un diagnostic mort sur prescription médicale, quoi. Donc, ne supportant pas le diagnostic, elle cherche frénétiquement sur internet, et là elle tombe sur un blog d'une glandue qui est sur la chirurgie robotique. Bah oui, j'ai fait de la chirurgie robotique en Europe pendant quelques années, donc comme c'était innovant à l'époque, entre 2001 et 2005, je me suis dit que j'allais faire un blog pour en parler, voilà. Et donc cette brave jeune femme tombe sur mon blog et se dit, je vais lui demander, je vais la contacter, je vais lui expliquer. Et alors moi à l'époque c'était donc à la mi-juillet 2008, moi aussi j'étais en vacances, décidément je passe ma vie en vacances, et voilà-t-il pas que cette jeune femme me contacte alors que, pour tout vous dire, j'allais fêter mes 40 ans, c'était l'apéro à Monaco, on allait passer à table, et puis, voilà, vous voyez un peu le genre de... Voilà, j'ai une mère qui est très relations publiques à Monaco, donc il fallait obtempérer et non pas être là à son clavier avec 3 téléphones à la main pour essayer de trouver des solutions. J'avais pas la moindre idée. Parce qu'Intuitive Surgical, c'est un système de chirurgie assistée par ordinateur dont vous avez peut-être entendu parler dans le cadre d'opérations en urologie pour la prostate, mais voilà, ça fait les organes mous, comme les reins, la prostate, un peu les vaisseaux cardiaques, mais pas le cerveau qui est un autre organe mou, mais ça ne s'opère pas avec le Da Vinci. Donc, vous voyez un peu l'étendue de mes connaissances en anatomie, et cette infortunée dame qui tombe sur moi. Bref, me voilà partie donc à jongler avec les téléphones pour essayer de contacter mes anciens patrons, chirurgiens, Intuitive Surgical, et puis avoir des contacts en neurochir, à trouver des seconds avis, comme on dit, second guess, des avis indépendants, des radiothérapeutes, un avis neurochir indépendant, qu'est-ce que c'est que ce paragangliome, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, les repasser un angio IRM ou pas. Bref, ça devient tout de suite assez technique. Alors moi j'étais là au téléphone et j'avais la maman italienne monégasque là toujours on nous t'attendons, dépêche-toi un peu. Et donc la situation était assez tendue. Et donc on lui a trouvé un chirurgien à Tours très versé en la matière, hein, pour la bonne raison qu'il y avait un an de ça, donc en 2007, mon ancien prof d'allemand de prépa dont j'étais amoureuse, j'en rate pas une, avait eu sa fille, on lui avait trouvé une tumeur, machin, verdict mortel ou de mort au choix, et puis finalement un très bon chirurgien l'avait opérée à Tours, et elle s'en était sortie, elle va très bien aujourd'hui, etc. Donc ayant souvenir de ça, quand la brave Graziella, puisque c'est son prénom, me contacte avec son problème de paragangliome, pardon, eh bien je me suis pendue au téléphone pour reprendre contact avec mon ancien amour, toujours avec mes parents qui m'attendaient à Monaco, où j'étais moi aussi pour l'apéro, bref, et donc on me donne les contacts de ce chirurgien, et immédiatement je les transmets à Graziella, et puis je transmets les réponses de mes anciens patrons chirurgie, Intuitive Surgical, qui réagissent très vite. Donc on lui trouve aussi une nouvelle méthode, enfin
nouvel à l'époque, qui s'est lancé en France vers 2003-2004, c'est en même principe que chirurgie assistée par ordinateur. Là, par contre, il s'agit non pas d'opérer en mini-invasif, en faisant des mini-incisions au lieu d'une large cicatrice, un peu comme la célioscopie, mais avec un chirurgien assis une console et une vision 3D de l'intérieur de votre corps, puis il opère, il manipule des joysticks, et ça fait les mouvements des instruments dans le patient, mais avec plus de précision, sans le tremblement naturel des mains et tout et tout. Là, c'est plus ça, vous oubliez. Le CyberKnife, car tel est le nom de cet appareil, est un appareil qui vise à assécher en quelque sorte les tumeurs identifiées comme peu ou pas opérables par les chirurgiens. Or là, ce fameux chirurgien de Tours qu'elle a vu lui a dit que l'opération serait vraiment risquée, durerait des heures, enfin bref, vous voyez un peu la balance risque-risque, bénéfice, on ne sait pas trop où. Et donc... finalement, voilà, il fallait prendre rendez-vous avec tous ces gens-là, peser toutes les options, suivre tout ça, et évidemment sans médecin traitant, puisque le dernier diagnostic en date était good luck, de toute façon vous allez bientôt mourir, vous avez une tumeur, c'est pas opérable, et au revoir. Bon, donc nous on suit tout ça, et Graziella finit par se décider pour l'appareil CyberKnife, qui permet d'assécher les tumeurs, et alors elle est toujours en vie, etc. Alors moi, j'ai rencontré ce médecin qui avait fait le diagnostic, qui est un médecin dans le principal service de neurochirurgie en région, enfin à Paris même, et qui m'a dit oui, mais enfin madame, moi je ne suis pas vendeuse de logiciels, et moi je fais les diagnostics avec des informations scientifiques rigoureuses, et dont je peux faire état dans mes publications. Vous voyez un peu le ton. Dieu qui parle à la glandue, auteur d'un blog, c'est-à-dire Dieu, tout qui parle à la glandue, c'est-à-dire rien, tout qui parle à rien. Voilà, donc c'est très révélateur à mon avis, je voulais vraiment vous raconter ça. Vous trouverez sur le blog le lien avec tous les détails, toute l'histoire. Il y aurait de quoi vraiment faire une nouvelle avec le cahier que Graziella a tenu de tout ce qui lui est arrivé, de ce qu'ont dit les uns, les autres, les contacts, ses réflexions. C'est vraiment une patiente qui a pris en main son destin, et grand bien lui a fait en fait. Et donc vous voyez un peu ce qu'il y a derrière deuxième avis médical. Alors moi je m'interroge un peu parce que j'ai quitté la France, mais ce qu'on entend sur les Français à l'étranger, c'est pas... Enfin je m'en prends plein la poire. Et en fait, il y a des gens qui se disent, mais à sa place, il y a des tas de gens qui auraient dit, voilà, Dieu a parlé, hein, un médecin, et voilà, j'ai qu'à me plier et à mourir sur ordonnance according to schedule, enfin en m'adaptant au planning qu'ont fixé les médecins qui sont si compétents. Donc je veux bien qu'on ne confonde pas les deux, je veux bien qu'il n'y ait pas qu'on ne remplace pas les conflits d'intérêts entre les médecins et Big Pharma, donc le médicament, hein, n'est-ce pas, professeur Philippe Even, qui publie des bouquins là-dessus au Cherche Midi, il en connaît un rayon. Je veux bien qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'on soit vigilant sur ce point, pas de conflit d'intérêts entre les vendeurs de logiciels, comme a dit, bon, soit, hein, la dame, le professeur hospitalier, médecin hospitalier, très compétent, et les médecins, d'accord, très bien, mais là, soyons pragmatiques, nom d'un chien. La dame a eu la vie sauve, elle est jeune, elle a plein de projets, elle a refait une carrière. Voilà, c'est clairement pas quelqu'un en fin de vie qui allait léguer déjà une vie bien remplie à ses arrière-petits-enfants. Et donc, ne pas se remettre en question quand on lui met cette histoire sous le nez, moi je trouve ça fort. Et vous en pensez quoi ?